Et me revoilà déjà. Alors, vous le savez, quand on a le cancer et quand on a mon âge, 68 ans, on est fragilisé. Alors, le coronavirus, ça semble pas très très grave. Effectivement, quand on est jeune et en bonne santé, un peu beaucoup plus grave quand on est âgé ou qu'on est en mauvaise condition physique. Alors, vous avez vu que Linus Pauling conseillait, ainsi que Didier Raoult, la vitamine C. Alors, je prends 3 fois 1000 milligrammes. Je la prends en pilule, tout à fait normale, ça coûte rien du tout. Celle-là vient de chez Costco. 500 tablettes pour, je crois que c'est 8 ou 9 euros. Et bien évidemment, ça ne sert à rien de prendre de la liposomale. Ne prenez pas de la liposomale, ça coûte beaucoup plus cher et il n'y aura aucune différence. Alors maintenant, ça c'est la première chose à faire, mais vous avez la quercétine. Alors je vais vous mettre maintenant et vous laisser écouter Radio-Canada, le téléjournal et excusez-moi, le temps de faire ces petits clics. Docteur Chrétien, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Un grand plaisir. Est-ce que c'est possible que votre équipe allez contribuer à trouver le médicament contre le coronavirus? Ça a des chances, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Si ça ne fonctionne pas, au moins on aurait essayé, mais ça a des chances de fonctionner. Et c'est tellement grave, c'est une pandémie maintenant, qu'il faut faire quelque chose. Et nous, on met à la disposition ce qu'on sait. Et on a fait une expérience cruciale avec le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, qui étaient les seuls capables de manipuler le virus d'Ebola, qui a été prouvé, disons, beaucoup de succès, non seulement pour guérir, mais pour prévenir. Donc, il agit à 2 niveaux, ce qui a fait peut-être un candidat meilleur qu'un antiviral pur. Donc, ça a bien fonctionné pour l'Ebola. Voilà. Et le Zika. On a fait Et le Zika. Si ça fonctionne bien pour le coronavirus, combien de temps ça prendra avant que le commun des mortels puisse prendre ça? Le hasard fait quand on a publié nos résultats, une compagnie pharmaceutique, petite compagnie pharmaceutique de Suisse, qui vend des médicaments de comptoir, dont la quercétine, avait fait tout le travail, disons, de préparer de la quercétine à haute dose et l'a fait approuver par le FDA américain. Donc, on a quelqu'un qui a des millions de pilules à sa disposition et qui les met actuellement, qui est avec nous dans le cas actuel pour donner à la Chine les médicaments nécessaires. Non, on les a. Ils sont dans... OK. Les pilules existent, ont été produites. Oui. Donc, est-ce que vous partez avec des caisses de pilules vers la Chine? C'est ça. Ce soir, on va décider, ce midi, on a une conférence téléphonique avec nos collègues de Suisse, de la compagnie, pour lui demander le nombre de comprimés suffisants pour faire un essai clinique sur un total de 1000 malades, qui va demander... À Wuhan? À Wuhan, qui va demander à peu près 120 000 comprimés. C'est 4 par jour par patient. Et normalement, on devrait être capable de les livrer d'ici une semaine. Et vous y allez? Vous allez vous rendre là? Ou... Peut-être pas, mais avec les moyens modernes de communication, on va établir ici une salle de communication permanente par vidéo pour être en contact 24 heures par jour avec les Chinois parce que les résultats vont nous être rapportés tous les jours. Et si ça fonctionne, si d'ici quelques semaines, on voit des effets bénéfiques, la petite entreprise pharmaceutique va pouvoir vendre ça sur la planète ou quoi? C'est ça. Non, au début, donner ça pour les malades atteints du coronavirus. Ne pas oublier l'Ebola au Congo où on est impliqué aussi. Donc, ça serait, à notre avis, les 2 cibles premières, disons, à utiliser les stocks, disons, en comprimés. Et ils nous disent qu'ils peuvent en fabriquer beaucoup pour donner au reste du monde, si vous voulez, mais ça va prendre beaucoup de comprimés. On parle de milliards de comprimés. Et si ça s'avérait positif, tant mieux, tout le monde applaudit. Est-ce que l'entreprise pharmaceutique
va faire une fortune? Comment ça va fonctionner? Non, c'est un médicament comptoir, donc c'est presque pas brevetable. Écoutez, ça va coûter 1,50 $ par jour par patient, alors que les nouveaux antiviraux qu'ils utilisent actuellement coûtent 1 000 $ par jour. Cette plante-là, elle pousse n'importe où. Là. Pas une il y a dans plusieurs, dans les oignons, dans l'ail, dans la moringa, il y a plusieurs plantes qui ont de grandes concentrations, de bonnes concentrations de quercétine. Sauf que quand on mange des excès de plantes, c'est pas assez concentré. Nous, l'intuition qu'on a eue, c'était de prendre une dose qui serait valable, donc beaucoup plus élevée. On a vérifié chez les animaux si c'était toxique. L'animal le tolérait beaucoup. Donc, on a testé, bingo, excusez le terme, ça tombe dessus. Et ça tue le virus ou ça renforce le système immunitaire? Ça fait les deux. C'est préventif et curatif, ce qui est fantastique. OK, ça serait en plus... Un bénéfice marrant. On peut en cultiver de la quercétine dans nos jardins. C'est une plante. Mais condensé, là, je veux dire... Oui, il y a des qu'on pourrait faire comme la Mariana, on envoie des plantes de quercétine dans sa maison, bon, on condense. Je fais une farce, là, mais en fait... Docteur Chrétien, vous avez dit c'est grave, l'OMS a dit pandémie. Comment vous qualifiez ce qui se passe, là? Comment vous comparez ça? De jour en jour, moi je lis toutes les nouvelles en me levant le matin, de jour en jour, c'est de pire en pire. Et avec ce matin, les nouvelles de ce matin, la Corée qui est en état d'urgence, le nord de l'Italie qui est fermé, ça correspond à la définition de la pandémie parce que c'est sur 2 continents. Et des pandémies, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde, dans le temps. Alors, il faut se rappeler un peu la grippe espagnole. On n'était pas là dans ce temps-là, mais je sais que ça se répandait comme un feu de poudre. Des millions et des millions de morts. Il y a eu 50 à 100 millions de morts, qui étaient à ce moment-là 5 % de la population. Est-ce que les Chinois, en terminant, Docteur Chrétien, collaborent bien, sont ouverts, vous ouvrent les portes? Je veux dire, on est loin de la politique. Nos 2 Canadiens emprisonnés, là. Oui, ça peut aider à ce dossier-là, mais c'est incroyable. Ça peut aider à ce dossier-là. Ça pourrait. Mais la réponse de la Chine, écoute, ça fait 4 semaines qu'on est en communication avec eux. Et ce matin, on me disait, on va terminer les protocoles aujourd'hui, on va les traduire en chinois. Et Zhu Chen, qui est un ancien de l'Institut, celui qui pilote le dossier là-bas, là, est un de nos anciens élèves. OK. Il va aller les porter lui-même au ministre, parce que c'est l'ancien ministre de la Santé. Donc, notre collaborateur là-bas, qui n'est pas un virologue, mais qui est un chercheur sur le cancer, sur les leucémies, a mis la main à la pâte et dit « On vous invite, mais on s'occupe de vous. » Et à tous les 24 heures, ils font des gestes incroyables que je n'aurais jamais cru. En 4 semaines, ils ont réglé le problème pour 1 milliard de personnes. Ils sont efficaces comme je n'ai jamais vu. C'est incroyable. Donc, la filière de l'Institut pourrait faire en sorte que... C'est la filière de l'Institut. M. Zhu Chen est venu ici dans les années 80 avec sa femme faire un stage. Et on est amis depuis ce temps-là. Et il y a même eu un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal il y a 8 ans. Donc, vous allez devenir le nouveau docteur Bétume? Écoutez, là, il ne faut pas exagérer. Non. On a besoin d'améliorer nos relations avec les Chinois. C'est pas chrétien ce que vous dites là. Docteur Chrétien, on se croise les doigts pour vrai. Oui. Puisque on espère que votre intuition est la bonne, avec toute votre équipe. On est là pour servir et espérons que ça va dire quelque chose. On n'a rien à perdre puisque la crise est mondiale, la crise est très sérieuse, une pandémie qui se répand comme ça, comme un feu de poudre, ça fait peur. Docteur Chrétien, on nous souhaite le mieux. On se souhaite le mieux. On se souhaite le mieux parce qu'on se protège soi-même. Exact. Merci beaucoup. Très apprécié.